Je vous invite à venir avec moi à Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18, la Bible dit: prions en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance, et prions pour tous les saints. Alors nous comprenons clairement que la prière est une activité spirituelle. Donc, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir comprendre et faire cette activité de la prière. À la base, nous sommes charnels. Ce que nous comprenons, c'est ce qu'on peut toucher, c'est ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut goûter. Et notre expérience humaine se limite aux 5 sens. Mais maintenant, Dieu qui est esprit, c'est-à-dire on ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas l'entendre audiblement, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas le goûter. Donc il y a un autre élément dans l'existence qui est réel, mais qui est spirituel. Maintenant, je ne vais pas vous cacher que le travail d'un pasteur qui reste avec la Bible est très difficile. Parce que si nous allons enseigner la Bible correctement, on va enseigner des choses spirituelles, pas des choses charnelles. La prière est une activité spirituelle. Ok, donc ce soir nous voulons étudier le thème de prier par l'Esprit. Le Seigneur Jésus nous a montré comment ne pas prier. Est-ce que quelqu'un se répète comment il ne faut pas prier? Est-ce que quelqu'un a une idée? Vous pouvez vous installer? Voilà, les répétitions. Voilà. Dieu aide-moi, 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 Dieu aide-moi. Ça, c'est des répétitions. Jésus a dit, ça, c'est des païens. Ceux qui sont sans Dieu, c'est comme ça qu'ils font pour consulter les esprits. Quelle est une autre mauvaise prière que Jésus nous a dit? Il y a les prières orgueilleuses pour satisfaire la chair. Seigneur, donne-moi une moto F-150. Et on ne va pas le dire dans la prière, mais dans le cœur, on va dire que je vais gagner beaucoup de filles avec ça. Ça, on demande pour satisfaire notre chair, on ne demande pas pour la volonté de Dieu. Quelle est une autre mauvaise prière? Jésus a dit aussi trop parler. À force de parler, on pense être exaucé. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut à chaque fois faire une prière courte. Il y a des moments où même Jésus a prié toute la nuit. Mais il faut qu'on enlève l'idée de la tête que la prière, c'est obligé d'être long pour être efficace. Un bon exemple de ça, c'est le prophète Élie. Les prophètes de Baal ont prié pendant des heures, ils se sont coupés, et Élie a fait une petite
prière de moins d'1 minute et le feu est tombé. Parce que la prière est quelque chose de spirituel. C'est pas l'apparence qui compte, mais c'est le cœur. Ok, donc, par exemple, des fois nous enseignons aux enfants, quand on prie, il faut fermer les yeux. Les enfants aiment regarder. Ils aiment se déranger. Hein? Mais on ferme les yeux, pourquoi? Parce qu'on veut les aider à se concentrer sur Dieu. Mais c'est possible de prier avec les yeux ouverts. Parce que la prière, c'est pas de fermer ou ouvrir les yeux, la prière, c'est le cœur qui compte. Des fois, quand je prie, moi, je vais me mettre à genoux. Et ça m'aide de m'humilier et de me faire petit devant Dieu. Mais c'est possible de se mettre à genoux et d'avoir la forme de prière et d'être loin de Dieu. La prière, c'est pas ce qui est fait dans le corps, c'est ce qui est fait dans le cœur. Nous voyons beaucoup de gens qui ont des colliers. Ils comptent les prières. Alors moi je ne sais pas ce qu'il dit, mais on dirait que c'est la même chose. Leur prière a été limitée à un collier qu'ils peuvent boire et qu'ils peuvent toucher. Ça n'impressionne pas Dieu. Dieu regarde au cœur. Quelqu'un peut prier 100 fois. Il peut faire son collier toute la journée. Ça ne convient pas. S'il n'y a pas le cœur qui est dirigé et orienté vers Dieu. Dans certaines églises, il y en a qui vont tomber. Il y en a qui vont sauter. Ils vont faire tout un cinéma dans le corps. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Il y en a qui vont crier. Oh Seigneur! Et ça, c'est dans le corps. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Ok? Prier par l'esprit. Si notre prière est limitée à notre voix, si notre prière est limitée à un collier, si notre prière est limitée à une forme ou à une répétition, ça c'est pas la prière. En tout cas, c'est pas la prière qui marche. Mais la prière qui marche, c'est de prier spirituellement, par l'esprit. Donc la Bible dit dans Ephésiens 6:18, prions en tout temps par l'esprit. Il ne faut pas juste prier, mais il faut se reposer sur Dieu. Et Dieu répond aux prières. Surtout aux prières qui sont dirigées par son esprit. Et donc ça nous introduit au premier point, par l'esprit. Les disciples ont dit dans Luc 11:1, Seigneur, enseigne-nous à prier. Ils n'ont pas dit, Seigneur, enseigne-nous ce qu'il faut dire dans la prière. Mais l'activité d'être en contact avec Dieu, ils ne savaient pas comment faire ça. Mais quand ils entendaient Jésus prier, ils ont vu que Jésus, il sait comment être en contact avec Dieu.
Jésus a dit dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17, je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Amen. Donc l'Esprit de Dieu, c'est lui qui va nous conduire dans la façon que nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Et si c'est le cas, il faut qu'on le laisse prendre le contrôle de notre vie de prière, le temps qu'on prie. Il est là pour nous guider. Il est là pour nous orienter, pour nous remettre à la mémoire les sujets bibliques du Seigneur Jésus. Romains chapitre 8, verset 26. Et même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. Et donc l'Esprit de Dieu, quand on ne sait plus quoi dire, quand on ne sait plus quoi penser, on ne sait même pas comment prier, l'Esprit de Dieu va nous aider. L'Esprit nous assiste dans la prière. C'est pour ça qu'il faut prier par l'Esprit. Parce que si on va prier par l'Esprit, on va prier selon le plan de Dieu. C'est dangereux de prier dans notre propre force. Parce que si on prie dans notre propre force et qu'on pense qu'on a été exaucé, on pense qu'on a réussi par nous-mêmes. Mais il faut confesser que nous sommes faibles. Il faut confesser que nous sommes insuffisants. Il faut confesser que nous sommes trop ignorants. Et même si nous connaissons beaucoup de la Bible après avoir vécu dans le christianisme pendant longtemps, l'humilité de se faire petit et de dire Seigneur, je ne connais rien comme je dois connaître, c'est toi qui dois m'aider. Maintenant, nous invitons l'Esprit à prendre le contrôle. L'Esprit à nous aider et à nous orienter dans la prière. Nous ne devons pas prier et dépendre sur de belles paroles. Il y en a qui aiment flatter dans la prière. Nous devons dépendre sur l'Esprit. Pas sur notre éloquence, notre belle façon de parler. Les pharisiens étaient coupables de cela. Ils faisaient des belles prières. Et ils avaient des acclamations des hommes. Mais ils n'avaient pas l'exaucement de Dieu. Nous ne devons pas nous précipiter dans la prière. Mais nous devons être sensibles à la direction de l'Esprit. Si nous prions toujours la même chose, il y a un problème. C'est presque comme nous sommes dans une prison de prière. Seigneur, merci pour cette journée, merci pour la santé, merci pour le repas. Au nom de Jésus, Amen. C'est une bonne prière, mais on a fait notre prière rapidement et puis on passe à autre chose. Mais de prier par l'Esprit, c'est de permettre à Dieu d'avoir le temps de passer du temps avec nous.
Il ne faut pas se précipiter. Il Il ne faut pas aller trop rapidement. Je me rappelle une fois, j'ai entendu, je faisais des recherches sur Internet et j'avais vu qu'il y avait une église baptiste à Ouagadougou et je voulais avoir plus d'informations. Donc j'ai suivi un enseignement du pasteur. Donc il avait et il a dit beaucoup de bonnes choses, mais il y a quelque chose qui m'a fait rire. Et ça m'a fait rire, mais après ça m'a attristé. Parce qu'il a dit dans sa prière, Seigneur, nous ne voulons pas prendre trop de ton temps. Parce que nous savons que tu es très occupé. Et donc il a fait une prière rapide. On ne va pas prendre trop de temps. Mais c'est quel petit Dieu qui n'a pas le temps d'entendre ses enfants? Notre problème, c'est pas qu'on occupe trop le temps de Dieu. Le problème, c'est qu'on n'occupe pas assez de temps avec Dieu. On se précipite dans sa présence et puis on sort et puis on continue à nos activités. Dieu veut qu'on reste dans sa présence. Dieu veut entendre le cri de nos cœurs. Il est intéressé dans tous nos problèmes, les petits comme les grands. Et donc il faut avoir les bonnes idées par rapport à Dieu. Et donc il ne faut pas rapidement entrer dans la prière pour sortir rapidement. Et si nous faisons ça, qu'est-ce que nos enfants vont faire? Ils vont faire exactement la même chose. Et donc il faut changer la prière. C'est pour ça que c'est intéressant de lire la Bible avant de prier. Parce que maintenant, sur la base biblique, on peut avoir une prière qui est orientée sur la direction que nous venons de lire. Et à la lumière de la parole de Dieu qui est l'esprit de l'esprit, nous allons être orientés à prier par l'esprit. Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi est-ce qu'on prie comme on le fait? Est-ce que c'est une prière répétitive ou est-ce que c'est une prière dirigée par l'esprit? Si nous prions par l'esprit, nous prions sur les bons sujets de la bonne manière. Et s'il y a quelque chose de récent qui s'est passé, on va pouvoir être assez sensible à l'esprit qui va nous diriger à prier pour certaines choses que nous n'avons pas prié auparavant. Maintenant, beaucoup vont enseigner que prier par l'esprit, ça va être de prier en langue. Ça, c'est trop facile. Ça, c'est une interprétation qui est trop simple. C'est une interprétation raccourcie. Prier par l'esprit, c'est pas de prier en parlant en langue. Mais prier par l'esprit, c'est prier en demandant l'aide de Dieu de nous aider à prier. Parce qu'on ne sait pas comment prier, conformément à sa volonté. De prier en langue, on ne sait même pas ce qu'on dit, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des émotions qui participent à cette activité, mais ce n'est pas selon l'intelligence. C'est pas selon la vérité. On ne sait même pas ce qui est dit. On n'est pas mieux que les enfants. Ils n'ont même pas encore appris à parler. Donc les enfants, ils prient par l'esprit. Non, ce sont des erreurs qui
ne puisse pas prier conformément à la volonté de Dieu, avec l'aide de Dieu. Un des problèmes, c'est qu'on rentre tellement rapidement dans la prière qu'on ne prend même pas conscience de ce qu'on dit par moment. Donc on prie par l'Esprit. Mais si on va prier par l'Esprit, ça va aussi nous pousser à prier avec foi. Si on demande l'aide de Dieu, Dieu va fortifier notre foi par la présence de l'Esprit en nous, qui contrôle la prière, qui nous oriente dans ce qu'il faut prier, comment il faut prier, et ça va bâtir la foi. Et je peux témoigner personnellement de ce qu'il y a des moments où j'étais dans la prière et j'ai passé un bon temps dans la présence de Dieu. Et c'était tellement rafraîchissant que je ne voulais même pas arrêter. Et quand je me suis mis debout, j'avais la sensation que j'étais rentré dans le paradis. Et je voulais rester dedans. Comme l'apôtre Pierre qui a dit au Seigneur Jésus, Seigneur, sur le mont de transfiguration, faisons des tentes pour toi, pour Moïse et pour Élie. Il faut qu'on reste un peu plus longtemps dans cette présence. Et donc, la foi va augmenter lorsqu'on prie par l'Esprit. Une des façons que vous savez, vous pouvez savoir que vous avez prié par l'Esprit, c'est que quand vous allez dans la routine de votre journée, vous allez trouver un nouveau zèle, un nouveau courage pour la gloire de Dieu. Quand Moïse a passé du temps, 40 jours et 40 nuits dans le mont Sinaï, il a confronté le peuple avec ses 10 commandements. Tout le peuple s'était rebellé, mais lui-même il a brisé les 10 commandements. Il a brisé le veau d'or, l'a dissous et l'a fait boire au peuple. Oui, quand on passe du temps réellement dans la présence de Dieu, ça va nous donner un courage qu'on n'avait pas avant. Un courage pour évangéliser. Un courage pour être encore plus fidèle à Dieu. Un courage pour être encore plus consacré à Dieu. Un courage pour confronter les forces des ténèbres avec la lumière de la vérité. L'évangile selon Marc, chapitre 11, verset 24, nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et cela vous sera accordé. Lorsqu'on prie, il ne faut pas douter. Il faut croire que Dieu peut et Dieu va exaucer. Et donc la prière par l'Esprit va être aussi une prière par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire de prier avec foi? Ça veut dire que nous demandons pour quelque chose et nous anticipons que cette chose va arriver comme si nous l'avions déjà reçue. Ce n'est pas une question de est-ce que ça va venir de si, mais est-ce que c'est une question de quand ça va venir. Il faut croire que la réponse est déjà en route.
mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté ça et là. Qu'un tel homme, en effet, ne s'attend pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Donc il faut pas douter en priant, mais il faut être assuré que Dieu peut et il va le faire. Il n'y a pas de place pour le doute dans une prière qui est priée par la foi, par l'Esprit. La foi n'est pas une émotion que nous essayons, on se sent bien dans le corps et donc on essaie d'augmenter cette sensation. Mais la foi, c'est une confiance dans les promesses de Dieu. Dieu nous a donné sa promesse et on sait que c'est vrai. On sait que ça va se réaliser. Romains chapitre 10, verset 17. Nous dit que la foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La réalité, c'est que si nous allons prier par l'Esprit, si nous allons être dirigés par l'Esprit dans la prière, ce même Esprit va nous diriger à la parole. C'est la parole qui va nous permettre d'être augmentés dans la foi et d'être motivés de prier par l'Esprit. Ça veut dire alors que la qualité de la prière dépend de la qualité de la parole dans notre cœur. Nous mettons notre confiance dans les promesses de la parole de Dieu. Et c'est par elle que nous avons une vie puissante de prière. La prière par l'Esprit sera une prière avec foi dans les promesses de la parole de Dieu. Il faut que notre volonté se prosterne à la volonté de Dieu. Nous devrions pouvoir trouver une base biblique pour chaque sujet de prière que nous mentionnons. Et je vous encourage d'évaluer le contenu de vos prières. Est-ce que vous pouvez trouver un verset pour la prière que vous faites à Dieu? Si vous avez du mal à trouver un appui biblique pour votre prière, peut-être c'est pas une bonne prière. Prions par l'Esprit avec foi. Si nous sommes désireux d'être dirigés par l'Esprit et nous sommes sensibles à l'Esprit de Dieu, alors nous serons capables de prier par l'Esprit. Et notre vie de prière va être élargie lorsque notre connaissance de la parole de Dieu sera élargie. Appuyons-nous sur la parole et appuyons-nous sur l'Esprit et on aura une vie de prière forte. Prions par